de cette introduction. Tout d'abord, je suis un peu ému de parler devant mon fils, parce que je joue sur son terrain, et donc c'est très difficile de jouer à l'extérieur. On préfère de jouer à domicile, on a toutes les cartes. De parler dans la maison de Yael pour la première fois, je pense que l'honneur est grand. Je ne peux pas étaler toute la vie de Yael parce que d'abord elle va rougir et puis vous n'allez pas croire. Si je veux dire tout ce que je pense de Yael, et on se suit presque depuis 30 ans. Je ne sais pas quel âge elle a, mais bon, à savoir. Bon. Donc, c'est un grand honneur d'être là chez elle. Et je pense que c'est une semaine exceptionnelle avec la Vayera, où donc il y a des choses magnifiques, comme dans toutes les sidrotes, qui vont se passer. Mais Vayera a toujours quelque chose de spécial parce que la femme, il y a Abraham bien sûr, Avram qui va devenir Abraham, et puis Sarai qui va quitter Sarah, il va devenir Sarah. Et tout ça, ça va faire un changement exceptionnel. Et quand on arrive à Vayera, donc tout l'espoir renaît de savoir que c'est jamais quelque chose de fin. En soi, c'est toujours. Donc, on a la chance, quand on vit ces textes-là, pour dire à toutes les personnes qui pensent que le mazal, ou bien tout ce qu'ils pensent que c'est négatif, eh ben, on peut le changer nous-mêmes. Et ce soir, Nissim va nous dire un petit peu comment le changement va se produire. Mais juste avant cela, et ce n'était pas prévu, mais comme j'ai vu cette belle feuille qui a circulé, dans une première vie à moi, j'étais directeur des conversions en France et en Europe. Et si vous n'avez pas peur de moi, c'est que vous n'avez pas eu besoin de moi. Mais toutes les personnes qui sont passées par mes services avaient la trouille. Pourquoi? D'abord parce que toute cette feuille-là, avant de venir me voir, ils devaient la connaître par cœur. Alors, ce qui me fait mal, et depuis que j'ai pris mon bâton de pèlerin, et maintenant je m'occupe donc de toutes les personnes pour leur dire de ne pas laisser le judaïsme entre les mains des autres. Le judaïsme nous appartient d'abord. Avant de le donner aux autres, il faut. Et il passe par cette feuille. Par cette feuille-là. Et je remercie, j'ai écouté aux portes de madame qui a dit que c'est pas facile de les imprimer, elle les paye de son argent de poche, on va dire, de son argent. Et donc simplement pour Zikou et Rabim, pour faire donc mériter tout le monde. Et comme c'est agréable de voir, bien sûr, un homme, et à plus forte raison une femme, qui avant de manger fait une bracha sur Sheakol ou Maisonot, et surtout avant on peut encore apprendre, c'est facile. Mais le reste, c'est toujours, on oublie de payer la note en partant, on imagine, on va au restaurant, on mange, on boit, et puis quand on nous donne la note, on se lève et on dit au revoir. Et c'est là, en fin de compte, le bas blesse, parce que on dirait qu'on a démissionné toutes, ou tous, de cette mitzvah de brachot qui est primordiale. Parce que quand quelqu'un fait une bracha, il a la bracha en permanence sur soi. Et surtout, encore une fois, vraiment un tableau magnifique qu'aucun peintre n'a réussi à peindre, c'est une femme qui s'assoit, qui va se laver les mains d'elle-même, c'est pas parce qu'elle n'est pas avec son mari, et une fois qu'elle a mangé, elle a bu, elle fait le Birkat Hamazon, elle demande le Birkat Hamazon au restaurateur, elle le prend et le fait. Je vous assure que le tableau est tellement magnifique qu'aucun peintre n'a réussi à prendre. Et c'est pourquoi c'est entre vos mains, entre nos mains, d'enseigner les brachot. Le matin, on se lève, on dit Modéani Lefanecha, qui est tellement facile, ça dure 9 secondes. Et c'est tellement important ce Modéani. Juste après, on va aux toilettes, et on sort,
qu'est-ce qu'on fait? Ça. Mais si on ne la connaît pas par cœur, vous voyez quelqu'un se lever le matin, aller chercher le livre pour aller dans la salle de bain, aux toilettes, c'est toujours en urgence. Donc c'est pas possible. Donc la meilleure des choses, c'est de l'apprendre par cœur et de faire apprendre. C'est comme un jeu. Et donc la récitation, c'est pas que le corbeau et le renard, mais aussi c'est les brachot que nous faisons là. Yehi Ratzon, vraiment, c'est un vœu que, et vous savez que quand quelqu'un il invite, il ouvre sa maison, Va'ad Lachamim, que des gens, des talmudistes et des personnes qui étudient la Torah, elle ouvre, donc c'est une bracha pour la maison. Et on imagine que chaque fois qu'on fera une bracha, qu'on a appris ici, les royalties vont dans la maison de l'Aloum, et donc ils vont encore s'enrichir. C'est pour ça qu'elle va le faire. Alors le Amen, c'est pas ça, le Amen, c'est d'apprendre par cœur que madame, elle ne sera plus obligée de distribuer. Et les feuilles. C'est avec plaisir que je le fais. Mais je sais, madame. C'est avec mais plaisir parce si que on je me avait. dis que si les gens, ça peut les intéresser à faire des brachot et à faire des choses dans le sens de la religion, de la Torah, au moins ils ne seront pas déconnectés. Alors vous savez, madame, je vous ai fait des éloges, mais il faut aussi quand même une petite critique. Si tout le monde savait lire l'hébreu, vous ne serez pas là. Alors je pense encore un effort, mais en plus, faire ça en phonétique, il manque quelque chose. Il manque la traduction. Alors c'est pourquoi je vous dis, le travail, il est bien fait, maintenant il faut le compléter. Pourquoi? Parce que si tout le monde savait lire... La traduction, c'est le phonétique. Voilà. Celle de Boré Nefashot, elle n'est pas la traduction. Celle que j'ai ici, peut-être, vous savez. En plus, ce qui est important, c'est derrière, parce que les personnes ne savent pas. Quel bracha? Une fois qu'on a pris les brachot, il faut les appliquer. Voilà, donc ce soir, ce n'était pas prévu, mais ô combien nous sommes honorés de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des bénédictions journalières et permanentes. Alors vous aussi, vous recevez... À mes yeux, c'est important. Donc je me dis que voilà. Autant faire partager à des dames du cours... Mais des dames et des hommes aussi. Et des hommes, bien sûr. Donc voilà, il ira d'abord que vous trouvez les moyens pour le faire avec plaisir, parce qu'une fois qu'on vous a enlevé le problème... Ça ne m'empêchera pas de continuer. Et bien sûr, on vous enlèvera ce problème pécuniaire. On vous connaît. Problème pécuniaire, et bien ça sera encore avec un grand plaisir, un grand sourire. On vous souhaite donc de continuer à développer cette idée, et je suis sûr que quand les femmes et les hommes sauront faire la bracha, ils n'auront aucun mal à aller à la synagogue pour faire la tfila. Voilà, c'était une introduction. Alors, On considère que c'est pas vraiment de la bière. Non, parce qu'on est en train de faire une petite discussion. Le champignon, on est dissipé. champignon. Parce que justement, grâce à madame, on voit que le champignon, c'est pas Adama, c'est chez Akol. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il n'est pas nourri par la terre. comme la banane. La banane, c'est Adama. Parce que c'est un arbre qui... La banane, c'est Adama, mais c'est un fruit. Oui, Ils auraient pu avoir... Ils Non, auraient parce été que à les Aetz. cours, là, c'est pour ça l'arbre il est court. On va dire encore, je ne sais pas si le riz, il est cité ici. Par exemple, le riz, il a un statut spécial. C'est Amen. En hébreu, le riz s'appelle Orez. Amen, même, c'est Mezonot. Et Nun, c'est Nefashot. Une fois, donc, quand on a mangé du riz, c'est rassasiant, on aurait pu penser que c'était à la myria, ben il est plus facile, c'est Boré Nefashot. Voilà donc la complexité. Ah bah moi j'aurais plutôt pensé que comme ça poussait dans l'eau, j'aurais oui, ça plutôt pousse dans pensé l'eau. que ça serait Les rizières. les rizières. Si, si, il émergeait dans le... Sur la Bamalka, il faut sortir un petit peu. Ça pousse dans la terre. Le riz. Oui, Oui, Et c'est quoi les rizières? ça pousse dans la terre. Il y a de l'eau. Et de l'eau. Dans la terre. C'est ce que dit madame. voilà. Donc moi Ça j'aurais se voit que tu pensé n'es pas que chinois. c'était plutôt Adama, parce que déjà ça pousse dans la terre. Ouais, voilà. Mais en fait, j'aurais... C'est pour ça qu'on a besoin d'un complément du tableau. Voilà. Voilà. Hazak, encore une fois, pour le... c'est déjà cela, c'est très bien, mais on peut l'améliorer avec l'aide d'Hachem, avec l'aide qui viendra du ciel et des hommes. Et des hommes. J'aimerais vous voir au Ketilsit, il n'y a pas de souci. Le Ketilsit, c'est lui. 17 rue Saint-Georges à Paris, c'est moi.
Oui, mais c'est pas grave, vous êtes le bienvenu. Père ou fils, c'est la même chose. Exactement. Ça fait plus qu'un. Mais c'est la maman qu'il faut. Oui, mais ça fait plus qu'un. Exactement. C'est la même famille, ça fait plus qu'un. Alors, merci. Alors voilà, donc, avant de passer la parole, puisque j'ai pris mon parole d'introduction, de dire simplement qu'aujourd'hui, on a rendu hommage à un homme qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, le rabbin d'Annemasse, qu'il a fait du social à Genève. Et donc, on a entendu des choses merveilleuses sur ce rabbin, le rabbin Samuel Cohen. Et en parallèle, il y a quelqu'un qui a parlé donc de Sarah. Et puis, alors paraît-il que Sarah, avec Abraham, quand elle a reçu les invités, elle a fait des boulettes. Enfin, c'est pas écrit dans la Torah. Et le lendemain, Abraham, il appelle, il dit, Sarah, qu'est-ce que tu as mis dans les boulettes? Elle lui a dit, tu sais, Abraham, c'est un secret. Je ne peux pas dire la recette. Il a dit, pourquoi? Qui est-ce qui est intéressé? Il a dit, non, je suis à l'hosto. J'ai eu une crise de foie et ils veulent savoir, une intoxication alimentaire, Exactement. et ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y avait dans les boulettes. Personne ne sait. Bah, normalement, c'était une blague. Ouais, c'est ça. Normalement, vous devez rire. Mais c'était pas introduit comme ça. Mais c'est pas grave. On n'ose pas. On n'a pas compris que c'était une blague. Bah, j'ai dit, c'est vraiment, c'est le rabbin Peña de Villeneuve-la-Garenne qui a raconté. Donc, c'était raté. Il aurait dû ne pas la raconter. Je lui dirai, tout à l'heure, je l'ai appelé pour ça. Et c'est lui qui m'a donné. Donc, cette histoire, bon, j'essaierai de trouver une autre pour me D'ici la fin du rattraper. cours. Et si Nissim se rappelle la troisième qu'il a racontée, Moi, c'est bon. eh ben, voilà, donc le thème de ce soir, c'est entre autres Sarah Imenou. Donc ça va tourner entre Sarah, notre patriarche, qui en quelque sorte, surtout cette semaine, on est vraiment agréablement surpris, on est enchanté de que Sarah, elle a eu enfin un enfant, parce que elle subissait les assauts de Agar. Agar, qui on va dire tombée enceinte toute la première fois, donc tout de suite, et donc elle a nargué. Elle dit, tu vois, tu n'es pas capable d'avoir un enfant. Mais ô combien la surprise fut grande quand Agar, elle a vu que Sarah est tombée enceinte à 90 ans, et de quelle manière. Je pense que ça vaut le coup, et c'est intéressant. Je reprendrai la parole tout à l'heure pour en fin de compte, si Nissim a oublié quoi que ce soit, donc je serai là pour rattraper. Donc je lui cède la parole. Très gentil. Merci Nissim. Voilà. D'accord. Donc le sujet de ce soir, effectivement, ça tournera autour de la vie de Sarah Imenou, mais un point très spécifique, très particulier dans sa vie. Avant de commencer cet exposé, ce cours que j'espère qui vous fera réagir, vous pourrez donc participer, il me faut donc d'abord introduire 2 points qui me permettront d'avancer. Le premier, c'est de dire que ce cours sera fait avec la permission de mon papa. Et le second, c'est bon, j'ai la permission ? Termine. C'est gentil. Et le deuxième point, c'est que tout à l'heure j'ai entendu des mots qui m'ont assez amusé. Il y avait le Rav Zekri qui disait que, en parlant de moi, qu'il y avait de la patience, de l'abnégation, du don de soi pour arriver à instiller des idées. Ça m'a beaucoup amusé parce que j'avais l'impression qu'il parlait de lui-même. En fait, il a dit patience. Je lui ai dit, ça fait combien de temps qu'il donne cours pour aller voir de sa fille. Abnégation, c'est toujours les autres qui donnent le cours et pas lui. Don de soi, bah, regardez autour de vous. Et instiller des idées, c'est ce qu'il fait depuis des années. Donc c'était assez amusant d'entendre ça à mon propos, que j'avais l'impression qu'il parlait de lui. En tout cas, encore une fois, Yeshua Kochacha pour tout ce que vous faites et que vous puissiez continuer encore de nombreuses années pour l'élévation de l'âme de votre fille. La personnalité de Sarah est une personnalité qui va influencer le monde juif pour des millénaires. Le monde entier, pas seulement le monde juif, le monde entier pour des millénaires. Vous savez par exemple que des gens, même lorsqu'ils ne sont pas juifs, on connaît bien le prénom Sarah qui existe dans la religion juive mais qui existe aussi dans l'islam. Donc c'est une dame, une personne, une matriarche qui a influencé le monde entier. Et on connaît finalement de la vie de Sarah, lorsqu'on regarde la Torah, très peu de choses. Certains disent que en regardant un petit peu la fin de la paracha noire, ce serait aussi Giska, on aurait peut-être quelques informations à droite à gauche, mais finalement de la vie de Sarah elle-même, on a très peu d'informations. Sarah qui veut dire une princesse, Sarai d'ailleurs,
ma princesse, et puis ensuite Sarah, et puis donc ses origines. De la Torah, on a très peu d'informations. On sait une chose, si je vous dis aujourd'hui de me dire un point donc sur la personnalité de Sarah, qu'est-ce que vous savez de la morphologie de Sarah, par exemple, qu'est-ce que vous me répondriez? Si on parle de la morphologie de Sarah, que Sarah était une femme Belle. Très belle. voilà, vous avez entendu, pas belle, très belle. Donc c'est là, on ne connaît pas grand-chose, mais on sait qu'elle était très belle. On va voir que dans le texte, ça n'est pas exactement ce qui est écrit. Et on va voir donc la question, donc le thème de ce soir, c'est le suivant, la perception, c'est-à-dire la perception des choses, l'estime de soi, et enfin la création. La perception, l'estime de soi et la création. Nous avons dans notre vie des aspects de notre existence qui sont régis par des codes sociaux. Par exemple, on va se définir soi-même, les autres nous définiront, et nous-mêmes, nous serons définis par ce que les autres nous permettront d'être. Dans le cadre, par exemple, de la beauté. La beauté, on va se considérer comme beau ou comme moins beau. On va considérer que telle personne est belle ou moins belle en fonction de codes, de canons imposés par la société. Si vous prenez par exemple des tableaux du XVIe siècle, des tableaux du XVIe siècle, des tableaux du XVe, des tableaux d'avant encore, vous allez vous apercevoir que ça n'est pas exactement la même perception que nous avons. Les femmes qui étaient considérées comme belles au temps de Louis XIV, les beautés universelles, eh bien la beauté universelle ça n'existe pas. Et donc dès l'instant que dans la Torah on nous parle de « elle était belle », ça nous pose une question. Est-ce que la beauté en tant que valeur, est-ce que ça existe? Et d'autant plus qu'on sait que chaque époque a des canons différents. Et j'allais dire non seulement le temps, mais en plus l'espace. La beauté en France, au XVIe siècle, n'était pas perçue de la même façon que la beauté au Japon, ou que la beauté en Chine, que la beauté en Mongolie. Donc c'était des perceptions complètement de cet aspect. La beauté et l'intelligence. L'intelligence, qui est intelligent? Donc dans une famille, dans une famille, on va considérer que tel enfant est intelligent. Dans une famille, on va considérer que l'intelligence, dans une famille éduquée, ce sera beaucoup plus haut. Et donc, ça aussi, l'intelligence, le savoir, sont des choses qui sont relatives. Et donc, on se définit par cela, on se pense intelligent, on se pense plus ou moins beau, et ensuite on se cadre et on se qualifie en fonction de ça. La réussite sociale, une personne qui a réussi socialement, une personne qui a son pavillon dans la rue Édouard Herriot, par exemple, du président Édouard Herriot à Lyon, ou une personne qui l'a dans le 8e arrondissement, ou une personne qui l'a sur la 5e avenue à New York, eh bien, chacun va se définir comme ayant réussi socialement. Seulement, vous connaissez le prix de l'immobilier, et un studio eh bien, à Villeurbanne n'est pas exactement la même valeur qu'un studio dans le 16e arrondissement de Paris. Et pourtant, un va avoir eh bien, une maison, alors que l'autre ne pourra pas louer un petit appartement. La réussite sociale, ça compte, on se définit par ça aussi. Donc c'est quelque chose qui évolue dans l'espace, dans le temps, ça évolue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La réussite sociale. Quand on dit la réussite sociale, c'est-à-dire, par exemple, son cercle d'amis. Une personne se définit par ses amis aussi, mais ça aussi, ça évolue. Une amie, ça peut suffire, 10 amis, ça peut ne pas suffire. Aujourd'hui, sur Facebook, j'ai des milliers d'amis. Donc je suis une personne populaire. Et pourtant, la réussite professionnelle, une personne qui... Donc, encore une fois, tous ces points qui vont codifier tous nos aspects de la vie, par lesquels on va se laisser codifier, et qui demandent à être analysés. À savoir quelles sont réellement nos qualités, qui on est vraiment. Donc, c'est bien beau qu'on nous considère comme ayant réussi socialement, qu'on nous considère comme intelligent, qu'on nous considère comme beau, mais qui je suis vraiment, moi, comment est-ce que je suis de manière objective? On se laisse savoir par sa propre subjectivité. De mon point de vue, je pense que je suis ça. Du point de vue de l'autre, il pense que je suis ça. Parfois, certaines personnes vont donner plus d'importance au point de vue de l'autre que son propre point de vue. Même si, et d'ailleurs, son propre point de vue en général est influencé par le point de vue de l'autre. Alors finalement, objectivement, qui je suis? On va voir notamment comment est-ce qu'on peut regagner un petit peu d'estime de soi. C'est-à-dire que on me définit comme tel, est-ce que je suis réellement comme tel? Et du coup, en ayant passé par ce point, on va essayer de voir aussi comment finalement savoir me juger en tant que personne objective, en tant qu'avoir à prendre du recul pour se percevoir soi-même de manière objective. C'est-à-dire essayer de prendre du recul par rapport au regard des autres.
D'abord, le premier point, c'est une perception biaisée. Une perception biaisée par beaucoup de canons qui nous sont imposés. Ces canons qui nous sont imposés, comme on l'a expliqué, ils vont dépendre de l'espace et du temps. Ici, dans cette salle, on peut demander à toutes les personnes qui sont présentes, qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous définissez une personne qui a réussi dans la vie, quels sont pour vous les critères de beauté, donc quels sont pour vous les critères d'intelligence, et vous allez avoir des réponses forcément différentes d'une personne à l'autre, en fonction de son éducation, en fonction de sa position, en fonction de ses connaissances. Chaque personne donnera une réponse différente, et c'est tout à fait normal. On va prendre par exemple Sarah Imenou. Donc l'exemple de Sarah Imenou, par quoi est-ce qu'elle est définie? On connaît peu de choses d'elle. On imagine Sarah Imenou au moment où elle connaît Abraham. Donc, comment est-ce que je me perçois Sarah Imenou aujourd'hui? Une femme qui a donné naissance à un peuple, une femme exceptionnelle, une femme de caractère, une femme de connaissance, puisqu'elle fait des émules, une femme de caractère, puisqu'elle a réussi à influencer Abraham dans des décisions importantes, elle a tellement enseigné, une femme qui est la matriarche absolue, donc une femme qui est belle, une femme qui a de la personnalité, c'est ça qu'on perçoit de Sarah aujourd'hui. D'accord ? Mais on va essayer de se remettre dans le contexte de l'époque où Sarah a vécu, au moment où elle a rencontré Abraham. Au moment où elle a rencontré Abraham, on peut dire, disons, pour prendre un petit peu, pour se mettre dans le bain, elle est 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, d'accord ? Elle est mariée avec Abraham, et bon, ils commencent leur vie, il n'y a pas forcément des émules exceptionnels, il n'y a pas encore une grande foule autour d'eux, ils ne sont pas forcément connus, donc une situation sociale quelconque, ou même, j'allais même dire, l'inverse de quelconque, ils sont poursuivis par le roi Nimrod, ils s'échappent, ils sont obligés de s'enfuir, la vie, ça va pas trop bien. Et bon, alors au niveau de son mari, elle a un mari qui est stérile, elle-même, elle est stérile, sa situation familiale, elle n'a pas d'enfant, elle est un petit peu déprimée, parce que, a priori, déprimée, c'est s'avancer un petit peu, en tout cas, elle est un peu gênée que son mari ne puisse pas avoir d'enfant, à tel point qu'elle va lui donner sa propre servante pour qu'il puisse avoir un enfant. Donc, au niveau du moral, ça va pas fort. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste de Sarah Imenou? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le fait qu'elle était belle. Bon, au moins elle avait ça. Le reste, ça n'allait pas fort, mais au moins elle était belle. Bon. Alors, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est un texte dans le traité de Yevamot, dans lequel, à la page Samer Dalet, 64, dans lequel il dit la chose suivante. Amar Rabbi Ami, Avraham et Sarah, tumtumim hayu. Avraham et Sarah, à Sarah, étaient des tumtumim. Donc tumtum, c'est un terme que vous ne trouverez pas en français, et c'est-à-dire qu'ils étaient bouchés. C'est une sorte de maladie. Une sorte de maladie, peut-être une maladie qui existe, et c'est une maladie qu'aujourd'hui qui s'opère, c'est une maladie qui fait que les organes de reproduction sont recouverts par une membrane. En fait, à la naissance, il y a un problème d'hormones, et donc les organes se développent, mais ils ne se développent pas assez pour sortir, et ils sont recouverts par une membrane. Quelles sont les conséquences pratiques de cette maladie? C'est que, comme le problème d'hormones lors de l'adolescence, il n'y a pas de signes extérieurs qui se développent. Donc un homme ou une femme touchée par ça, reste au stade, au niveau du développement de la musculature pour l'homme ou des autres attributs pour la femme, au niveau de l'enfance ou de la préadolescence, donc il n'y a pas de développement. Et là, vous êtes en train de repenser votre définition de l'image de Sarah que vous aviez. C'est-à-dire que Sarah, effectivement, peut être jolie, mais en tout cas, elle n'a aucun attribut féminin proéminent. Elle n'en a pas, même peut-être pas du tout. On va plus loin. Amar Rabbi Nachman, toujours à la suite de ce texte. Amar Rava, Rabbi Nachman est lié au nom de Rabba. Baravoi, fils d'Avoua. Sarah, Elonit Ata. Aïta. Sarah était stérile, mais une certaine forme de stérilité, non seulement elle était stérile, mais elle n'avait pas du tout de matrice. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucun organe intérieur de reproduction. Ça, ce sera ce qui sera développé par le Maharsha, dans le Yaakov, le Maharsha, sur cette question. Bon, donc Sarah était
elle fuyait le pays avec son mari, c'est donc une fugitive. Elle n'avait pas de famille, elle n'était pas particulièrement séduisante si on la remet dans la société d'aujourd'hui. On ne va pas développer les autres aspects techniques du fait de ne pas avoir de développement hormonal, mais disons simplement que, a priori, ça change un petit peu notre façon de voir les choses sur Sarah Imenou. On a juste un souci, c'est pas ce qui est écrit dans la Torah. Est-ce que c'est son innocence qu'on voyait, qu'on disait qu'elle était belle? Alors, on va voir ce que nous dit la Torah. On va voir ce que nous dit la Torah. On a parlé de la Gemara. On a cité le Maharsha qui nous dit donc que lorsqu'on promet un enfant à Sarah dans la parashat Vayera, Lech Lecha, pardon, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Sarah? On dit Vatitzrak dans sa parashat Chaye Sarah. Non, mais pas du tout, Vayera, forcément, c'est la parashat de semaine. Donc, lorsqu'on lui promet un enfant, elle dit Vatitzrak Sarah Bekirba. Elle a ri à l'intérieur. En fait, le Maharsha nous dit que c'est techniquement à l'intérieur. Elle a ri, c'est pas possible. Je vais avoir un enfant, je veux bien, mais il n'y a rien. C'est pas possible. Physiquement, c'est pas. Elle s'est moquée d'elle, en fait. Comment? Elle s'est moquée d'elle. Oui, Bekirba, ça veut dire on peut avoir plusieurs explications. Soit elle a regardé et dit c'est pas possible. Soit Bekirba, mais à l'intérieur. Elle a ry à l'intérieur par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle dit mais moi je veux bien avoir un enfant, mais le problème c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'endroit où mettre un enfant. C'est pas que je veux pas avoir d'enfant, mais il n'y a pas d'endroit pour mettre un enfant. C'est pour ça que Dieu lui répond mais est-ce que tu penses que c'est pas possible? C'est parce qu'il n'y a rien qu'alors ça ne va pas se créer? Bon, ça on va y revenir. Et surtout, elle était âgée. Elle était âgée, mais à la rigueur, bon, une femme âgée qui a un enfant, il me semble que dernièrement, on a vu des avancées dans la technique, du fait qu'on a vu que des dames âgées pouvaient avoir des enfants de plus en plus tardivement. Sur le plan technique, encore, ça peut paraître plausible, un peu farfelu, mais possible. Mais là, d'une femme qui n'a absolument rien à l'intérieur, on a dit que c'est une maladie qui empêche la croissance hormonale, et en plus de ça, elle était aïlonie, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de matrice. Donc ni hormones, ni matrice. Pour ceux qui ont déjà eu des enfants, le 2 c'est obligatoire. C'est pas... D'ailleurs, même s'il y a un tout petit, il y a une baisse d'hormones, vous devez faire des injections d'hormones. Donc vous savez bien que c'est la base. Donc là, elle a ni l'un ni l'autre. Donc elle se dit, elle regarde à l'intérieur, sa morphologie. Physiquement, il y a un souci. D'accord. Maintenant, seul problème qu'on a, c'est le seul souci qu'on rencontre, c'est le texte qui ne nous dit pas la même chose. On regarde dans la parasha de Lech Lecha qu'on a vu la semaine dernière. Donc Abraham demande à Sarah, Imrina Achotiat, dis s'il te plaît que tu es ma sœur, afin qu'on puisse me faire du bien, que je puisse vivre grâce à toi. C'est-à-dire qu'Abraham a peur, il arrive dans un pays, il a peur que dans un pays qui a des mœurs un peu particulières, ils n'ont pas le droit, jamais on ne touchera à une femme mariée, il suffit de tuer le mari et on est tranquille. Donc, devant ces mœurs un peu particulières, il se dit le souci c'est que, étant donné que tu es belle, alors, Vaïl Kachek Yolavo, donc, Avraham Vaïmer Sayeshto, Hinana Yalati, voici, je sais que Isha Yefat Maria, tu es une femme de bel aspect. Tu es une femme de bel aspect. Ah, c'est pas du tout ce qu'on a dit, une femme de bel aspect, enfin, normalement. Peut-être que ça correspond à ça, mais encore une fois, ça dépend quand on n'a pas l'image de ça. Et en plus, à la rigueur, ça passe. Mais ensuite, si c'était qu'Abraham, je pourrais donner, c'est la réponse que je vais donner dans un instant d'ailleurs, mais je vais d'avance la détruire, bien qu'elle va me servir dans mon exposé, je vais d'avance la détruire en disant, si ce n'était qu'Abraham qui disait ça, on devrait dire, bon bah Abraham, il y a des critères un peu particuliers, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que les Égyptiens, ensuite, ils la voient, et ils vont tout de suite dire au pharaon qu'il y a une femme, il y a une femme qui va Vatukar Haïcha, donc les ministres du pharaon la virent et ils firent sa louange auprès du pharaon, Vatukar, et donc elle a été prise auprès du pharaon. Donc, manifestement, il n'était pas seul à penser ça. Alors, d'abord, la première des choses qu'on va voir, c'est effectivement, la beauté, c'est quelque chose de relatif. Mais c'est pas seulement ça. On va juste rajouter quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans notre exposé. La parashat Chaye Sarah. On a fait celle de la semaine dernière, celle de cette semaine, celle de la semaine prochaine. Dans cette parashat dans laquelle on dit au début que Sarah a vécu 127 ans, le Rashi connu, 100, 20 et 7. À 100 ans, elle était pure comme à 20 ans, et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. Bon, encore une fois, à moins de rencontrer des personnes qui ont des goûts très particuliers, mais c'est puni par la loi,
la beauté d'une enfant de 7 ans, ça n'est pas ce qui va définir la beauté d'une femme. Et donc, lorsqu'on dit que Sarah était belle à 20 ans comme à 7 ans, ça n'est pas un critère. Donc, le fait de dire qu'elle était belle à 20 ans comme à 7 ans, c'est quelque chose qui nous pose encore un problème. Mais si déjà à 7 ans elle était belle, Ouais. à plus forte raison à 20 ans. Ben justement, ça aurait été bien de dire ça. À 20 ans, à 100 ans, elle était belle comme à 20 ans, ou à 20 ans, elle était belle. Mais là, on dit qu'à 20 ans, elle était belle comme à 7 ans. Bah, Parce qu'elle n'était pas développée. Parce qu'elle n'était pas développée. ah, c'est un bon point. Bah oui, elle était à 20 ans comme à 7 ans. Parce qu'elle on dirait pas, mais on suit. Ah, Alors la question que je me pose, effectivement, c'est parce qu'elle n'était pas développée, effectivement, mais elle du est coup, restée comme à 7 est-ce ans. qu'on peut dire qu'elle était belle comme à 7 ans? Bah, belle, après, c'est. Ça, c'est votre cœur à chier, elle dit ça. Elle est restée comme quand, à 20 ans, elle était comme. Eh oui, mais le problème c'est que c'est l'interprétation. Ça aurait été valable si c'était la Torah qui dit ça, mais apparemment c'est l'explication. En fait, on nous dit pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'elle a vécu 100, 20 et 7 pour nous apprendre qu'elle avait une beauté exceptionnelle, elle était belle à 20 ans comme à 7 ans. Oui, enfin, en tant que critère de beauté, c'est peut-être pas la chose à définir. On aurait pu dire elle était physiquement comme à 7 ans. Après, dire qu'elle était belle à 20 ans comme à 7 ans, je sais pas, on aurait pu dire qu'elle était développée à 20 ans comme à 7 ans, qu'elle était pure comme à 7 ans, mais qu'elle était belle comme à 7 ans. Encore une fois, en général, C'est l'allure. comment? Est-ce que d'ailleurs on pourrait parler de allure? Alors on va y arriver. On va voir ce qu'on pourrait définir. Des femmes qui sont pas de la jeunesse, mais qui ont de l'allure. On va y arriver. Voilà, il suffit d'attendre, ça arrive. On n'a pas d'allure à 7 ans. Alors, On peut imaginer que c'est plutôt une belle femme. on n'est pas formé à 7 ans. D'accord. C'est l'innocence et la Donc la question qu'on se pose, c'est comment conjuguer le fait que Sarah, a priori, avait des soucis hormonaux et des problèmes de croissance, très bien, mais à côté de ça, qu'elle a été considérée comme une femme belle. Bon. On imagine aujourd'hui, on va laisser Sarah de côté, et on va reprendre une jeune fille qui est atteinte de cette maladie. Laissons Sarah de côté, Sarah c'est un cas particulier. Une jeune fille qui se développe, toutes les jeunes filles de son âge, donc elle arrive en 4e, 5e, 4e, toutes les jeunes filles de son âge ont des formes qui se développent, et elle se rend compte que jamais, ou probablement peut-être pas, puisque en fait cette maladie c'est quelque chose de particulier, c'est qu'à un moment donné ça peut, cette membrane peut se craquer, donc elle peut finalement dévoiler des organes, mais en tout cas au niveau des hormones ça change rien. Mais donc on imagine une fille qui est touchée par une épreuve comme celle-ci, et donc le complexe qu'on peut développer par rapport à ça. Déjà, regardez une fille qui est un petit peu dans mon point, déjà à quel point elle est non seulement complexée, mais simplement le regard des autres, le regard de sa classe. À 15 ans, on est horrible, on est cruel, enfin pas tout le monde, mais en général on est cruel. On peut être complexé donc par sa taille, on peut être complexé par son milieu social, on peut être complexé par sa morphologie, on peut être complexé par son intelligence. Vous savez, parfois à l'école, on peut être un génie, mais persuadé qu'on est un idiot. C'est-à-dire que, étant donné que les professeurs nous disent « Mais qu'est-ce que tu fais chez toi ?» Et les parents nous disent « Mais qu'est-ce que tu fais chez toi ?» Mais arrête de jouer, va travailler. À force qu'on nous dit qu'on est un idiot, eh bien à la fin, on pense, on le croit. À force qu'on nous dit qu'on est gros, à la fin, on y pense. On le croit, on le fait, on le devient. Parfois c'est vrai. Parfois c'est vrai. À force de nous dire... À force de nous dire qu'on n'est pas capable, on devient incapable. Et donc, le problème, c'est que les complexes, c'est quelque chose qui se développe à une vitesse assez phénoménale, surtout à cet âge-là. Donc, la question du complexe, c'est quelque chose qui touche uniquement au regard qu'on a sur soi. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à la question de Sarah, alors qu'Abraham nous dit qu'il la trouvait belle? Déjà, ça n'est pas la Torah qui nous dit qu'elle était belle, c'est Sarah qui dit à Abraham qu'elle était belle. Ça nous apprend quelque chose de phénoménal. Ça nous apprend qu'en réalité, quelle que soit la personne qu'on est, quelle que soit les formes qu'on a, quelle que soit la conscience qu'on a, quelle que soit l'intelligence qu'on a, ce qui dépend, c'est que la personne avec qui on est nous voit telle qu'on veut qu'elle nous voit, telle qu'on souhaite qu'elle nous voit. Et le regard de l'autre va beaucoup jouer. En fait, on n'a pas dit que Sarah était belle. On a dit que Abraham a trouvé que Sarah était belle. Donc,
on a trouvé que Abraham a dit... Madame, elle dit que ça- qu'il oui, a eu du temps. j'ai entendu, mais j'ai pas répondu parce que c'est pas dans le... Donc, on a Il faut lui dit répondre. que Sarah, on a dit qu'Abraham avait trouvé que sa femme était belle. C'est-à-dire que dans un couple, parfois, eh bien, dès l'instant qu'une personne croit en nous, dès l'instant qu'une personne arrive à nous faire sentir intelligents, à nous faire sentir beaux, à nous faire sentir désirables, on devient beau, on devient intelligent, on devient désirable. Et il suffit de regarder les enfants, des enfants de même compétence, des enfants de même capacité, des parents qui sont là pour les pousser derrière, pour les montrer à quel point ils sont intelligents, vont arriver à des résultats autrement plus exceptionnels que des parents qui vont être là toujours en train de forcer l'enfant. Parce que l'enfant va savoir qu'il est intelligent, alors que dans l'autre cas, il va devoir prouver qu'il est intelligent. C'est-à-dire cette frustration de devoir toujours représenter quelque chose, eh bien, ça va l'empêcher de devenir qui il est. Alors, ce qu'on voit dans ce verset, c'est que Abraham dit à Sarah qu'elle est belle. Seul souci, il faut quand même faire un jour pour répondre à la question, mais les ministres du pharaon, eux, ils ne se sont pas concertés avec Abraham, ils n'ont pas dit tiens Abraham, est-ce que tu penses que ta femme elle est belle? Ah ouais, plutôt belle, bon d'accord elle est belle, on va aller voir le pharaon. Donc pourquoi est-ce que les pharaons ont trouvé qu'elle était belle? Eh bien tout simplement parce que une personne épanouie, c'est une personne qui est belle. Une personne qui on a différentes façons d'être attirant. Regardez le nombre de personnes, vous allez en trouver plein dans votre esprit, dans les célébrités, dans des personnes qui sont beaux, pas parce qu'ils représentent, ils sont beaux parce qu'ils sont à l'intérieur. C'est-à-dire, même pas beaux en fait, ils sont attirants, ils sont charmants. En hébreu, on appelle ça le chen, c'est-à-dire la grâce, c'est-à-dire le charme. Le charme, qu'est-ce que c'est? Il y a des hommes qui ne sont pas particulièrement beaux, mais quand ils parlent, de façon dont ils s'expriment, on les trouve intrigants, on les trouve charmants. Eh bien, ce charme, ça ne dépend pas de la beauté, ça dépend de ce qu'on dégage. Et ce qu'on dégage, c'est ce qu'on est. Eh bien, Sarah, elle était belle à 20 ans comme à 7 ans. C'est-à-dire que ce qu'elle dégageait, c'était la pureté, c'est-à-dire le charme qui se dégage d'un enfant. Vous savez, parfois on voit des enfants et on les voit, on se sent intrigué par la perfection, la beauté, c'est-à-dire plus que de la beauté, c'est le charme. On dit, ils ont des anges donc ils ont des têtes d'anges, c'est-à-dire que on les voit, putain, il est beau cet enfant. On ne sait pas ce qu'il deviendra plus tard. Ça se trouve avec l'adolescence, l'acné, on ne sait pas. Mais en tout cas, à 7 ans, on le voit l'enfant, on dit, il est beau cet enfant. Eh bien en fait, cette beauté qui se dégage... Faire plaisir à ses parents. On dit, il est beau cet enfant pour faire plaisir à ses parents. C'est ce que j'ai dit. Si. Ah, d'accord. Non, mais la beauté de cet enfant... Non, mais je dis pas, peut-être. C'est ce que j'ai dit. Je réagirai tout à l'heure. Voilà, on peut très bien en voir. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que, eh bien, à un moment donné, on dégage ce qu'on est à l'intérieur. Un enfant qui est rayonnant, effectivement, qui dégage une sorte de candeur, de pureté. Eh bien, Sarah, elle avait ce style, ce charme, cette prestance. On m'a parlé il y a d'une dame en disant qu'elle était digne. Cette dignité, on peut être une personne... D'ailleurs, regardez. Prenez par exemple, on va prendre Léa Abdil, Bernadette Chirac, d'accord? Ou on va prendre la première dame d'Angleterre, d'accord? La reine. À l'âge qu'elle a, on ne peut pas dire qu'elle est véritablement un canon de beauté, voilà. Pas... Mais la reine d'Angleterre, c'est la reine d'Angleterre, c'est une reine. C'est-à-dire que on est impressionné par elle. On peut dire qu'elle est belle, on est impressionné par elle. Et donc on peut très bien comprendre que lorsqu'on voit une femme d'exception, eh bien on voit une femme, vous avez des personnages politiques, ils ne sont pas beaux, ils sont impressionnants. Eh bien on est attiré par ce qui est impressionnant, par ce qui est charmant. Les politiques sont des personnes qui charment ceux qui les écoutent. Lorsque vous allez à un meeting, on ne va pas faire de politique, lorsqu'il y a des meetings en général en ce moment qui est un peu à droite à gauche, lorsque vous allez à un meeting, vous avez des tribuns qui arrivent à déchaîner les foules. Pourtant ils ne sont pas beaux, ils sont petits, ils ont des tics, ils ne sont pas beaux, mais ils arrivent à déchaîner les foules, ils arrivent, lorsqu'on les voit, à être impressionnés. Ils ont des talonnettes,
La question n'est pas là. Mais ils arrivent à déchaîner les foules. Eh bien, on peut comprendre que lorsque ces ministres ont vu Sarah l'année passée, eh bien, ils se sont dit... Je sais pas, mais un personnage politique. Je sais pas. Donc, en tout cas, on peut comprendre que lorsqu'ils ont vu Sarah passer, ils ont dit ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour le pharaon. D'ailleurs, la logique a voulu qu'on voit une belle femme passer, on va pas la prendre pour le pharaon, on va la prendre pour moi. Je veux dire, elle est célibataire, c'est bon quoi. On y va. Mais ils ont dit. Quelque part, parce que vous avez dit tout au début du cours. Vous avez dit qu'il la fasse passer pour sa sœur, or que s'il avait dit que c'était sa femme, ils n'auraient pas touché à sa femme. Il l'aurait tué, oui. Alors la question que je me pose, c'est quelle est la contradiction? Il aurait tué Abraham. C'est ce que j'ai expliqué au début. Un accident. J'ai dit qu'ils avaient des mœurs un peu particulières. Lorsqu'ils voulaient une femme, ils tuaient le mari pour avoir la femme. Voilà, pour ne pas avoir trompé. Donc, c'est pour ça qu'il a dit que c'était sa sœur. Voilà. Donc, pour revenir à notre question, pourquoi ils n'ont pas pris pour eux? Parce qu'ils se sont dit, une femme comme ça, c'est pas pour moi. Une femme comme ça, comme on en voit très peu, avec une telle prestance, avec une telle classe, avec ce qu'elle dégage d'elle, pas besoin qu'elle soit belle, pas besoin qu'elle ait des attributs proéminents, pas besoin qu'elle ait des canons de beauté, elle est ce qu'elle dégage. Et c'est une femme qui serait une first lady. C'est une femme qu'on veut pour le pharaon. Pas pour nous, mais pour le pharaon. Ils sont partis de dire au pharaon, il y a une personnalité, une femme qu'on a vue, elle est passée, elle dégage quelque chose, c'est pour le pharaon. Donc, ce qu'on voit dans la paracha de Lech Lecha, c'est que ce qui compte, ce n'est pas ce par quoi on est défini, c'est ce qu'on dégage. C'est-à-dire le message qu'on envoie. Le message qu'on envoie, effectivement, ça ne passe pas par ce qu'on est vraiment, il commence par ce qu'on est à l'intérieur. Ce n'est pas l'aspect physique qui va faire que je vais être une personne exceptionnelle. Regardez, les mœurs ont un petit peu évolué. Si on regarde aujourd'hui la femme du président des États-Unis, les mœurs ont un petit peu évolué. Il semblerait que maintenant ce qui compte, c'est plus l'extérieur que l'intérieur. Mais il n'empêche que dans d'autres pays qui ont encore une conscience, il semblerait que ce qu'on dégage, c'est ce qui compte. C'est-à-dire qu'on va voter, j'ai lu de la politique, on va se confier, on va s'approcher, on va se rapprocher, on va admirer des personnes qui nous charment, des personnes qui ont quelque chose à l'intérieur. Et donc cela, pour revenir à notre question de l'estime de soi, ça passe d'abord par cela. C'est-à-dire d'abord par savoir commencer par s'estimer soi-même. Ça commence pas, qu'est-ce que ça change? Donc une personne, elle est plus petite que la moyenne, d'accord? Plus grosse que la moyenne, moins intelligente que la moyenne, plus intelligente que la moyenne. On arrive même à être complexé que ça parfois. Donc, qu'est-ce que ça change vraiment? Qu'est-ce que ça change? Et alors, quelle est la différence? Dans 20 ans, dans 50 ans, maintenant, il y a 10 ans, c'est quelque chose de tout à fait ponctuel. Et donc, ce qui va impressionner la personne, ce qui doit impressionner la personne avec qui je veux être, c'est que je veux que la personne qui est en face me fasse sentir comme une personne qu'il considère comme étant un modèle. Donc, quelle que soit la personne que je suis, je veux être celle que je vais être dans l'œil de l'autre. C'est-à-dire que j'ai beau être qui je suis, ce qui va importer, c'est ce que je suis et ce que les personnes qui comptent pour moi vont dire que je suis. Le reste, ça importe peu finalement. Si on a une personne qui se retourne pour une raison et pour une autre, mais qu'est-ce que ça change? Regardez Stephen Hawking, le scientifique qui est en chaise roulante. Le type, il est en chaise roulante, il est déformé, on ne peut pas le voir, mais c'est un des plus grands cerveaux de la science. C'est une personne exceptionnelle. Vous imaginez s'il commençait à dire « Ah finalement je suis pas si grand, on n'est pas là, il n'est pas grand, il est sur une chaise roulante, il est tétraplégique, il ne parle pas, il ne bouge pas. » Mais c'est une personne qui influence le monde entier. Donc est-ce qu'on peut trouver de plus grands messages dans notre paracha que d'abord de prendre conscience de qui on est, du potentiel qu'on a? Donc ça passe par l'estime de soi et ça peut expliquer donc cette idée de « elle était belle à 7 ans comme elle était belle à 20 ans ». À 20 ans comme à 7 ans, pourquoi? Parce que ce qu'on dégage,
à la pureté d'un enfant qu'elle dégage, elle a réussi à conserver, c'est-à-dire cette impression de pureté, cette impression de perfection. Quel que soit le visage, on a parfois des rabbiniques, des dames connues dans le monde juif, on ne les admire pas parce qu'elles sont belles, on les admire parce qu'elles n'ont pas besoin de parler, on la voit, on est impressionné. Parfois, il y a des personnes qui sont mal habillées, on la voit, on est impressionné. Pas besoin d'être belle pour ça, pas besoin d'être grand pour ça, pas besoin d'être riche pour ça, pas besoin d'avoir des amis pour ça, pas besoin d'avoir une intelligence pour ça, on n'a encore rien dit qu'on est impressionné. Donc, comment est-ce que ça marche? Et surtout, on va atteindre un dernier point de l'exposé qui est, on a dit la perception, l'estime de soi et la création. La création, c'est le dernier point. La création, on peut se poser la question, c'est facile de dire ça lorsque tout va bien. C'est facile de dire ça lorsque la femme, elle a une belle situation, de beaux enfants, elle a une belle maison, et puis elle-même, elle est pas mal, et puis on est dans la fleur de l'âge. Mais une personne qui est née avec une jambe en moins, avec un bras en moins, avec un œil en moins, avec un nez en moins, sans jeu de mots, eh bien, c'est une personne qui n'aura peut-être pas la même vision a priori. Et qui est en train de se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi moi? Les autres sont normaux. Pourquoi je suis anormal? Et on a la chance d'avoir des parachiotes qui traitent de ce sujet en profondeur. Abraham, celui qui a transformé le monde, était stérile. C'est-à-dire qu'il était censé ne pas avoir d'enfants. Et c'est la personne qui a eu le plus d'enfants au monde. D'enfants par son enseignement, d'enfants par ce qu'il a légué. Sarai, Abraham et Sarai étaient des personnes qui étaient censées avoir une vie toute tracée. D'accord? L'un était stérile à la naissance, Toum Toum. L'autre était stérile à la naissance, Toum Toum. Elle était en plus Aïloni. Leur vie était tracée. Une vie probablement de gens mis de côté, probablement déprimés. Et avec une vie, où vont-ils trouver une personne pour se marier? Et comment est-ce qu'ils vont faire? Bon, une vie toute tracée. Mais il se trouve que Abraham et Sarai sont devenus Abraham et Sarah. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'on a une explication du Maharal de Prague qui nous dit la chose suivante. Il nous pose la question, pourquoi fallait-il que Yitzhak naisse d'une union impossible? C'est l'union elle-même, il faut savoir que l'union d'Abraham et Sarah est une union impossible, techniquement. C'est-à-dire, alariquement parlant, c'est pas possible. C'est-à-dire que on imagine que lorsqu'ils ont grandi, ils n'avaient pas encore d'organes génitaux affirmés, et donc on ne peut pas dire si c'était un garçon ou une fille. Vous imaginez la complexité du truc. Donc c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre n'est un garçon ou une fille. Et donc, une personne qui est ni garçon ni fille ne peut pas se marier ni avec un garçon ni une fille. Donc ni l'un ni l'autre ne pouvait se marier avec qui que ce soit. Il se trouve qu'en cours de route, eh bien, comme on l'a dit, on a pu définir qu'ils étaient l'autre était un homme, l'autre était une fille. Et donc finalement, ils se sont trouvés. Et finalement, ils se sont mariés. Ils n'ont pas eu d'enfants, évidemment. Ils avaient prié. On peut comprendre le rire de Sarah. Parce qu'on dit, bon, c'est pas maintenant que ça va commencer. Ça fait un petit bout de temps qu'on est dans cette situation. Et alors, le Maharal de Prague pose la question, mais pourquoi fallait-il que Yitzhak, non, plutôt que les Juifs, que le peuple d'Israël, soit descendant d'une union impossible, d'une création impossible? Parce que finalement, Yitzhak, c'est une création impossible. D'ailleurs, sur le plan de l'humanité pré-Abraham, Yitzhak n'existe pas. Yitzhak n'existe pas dans cette humanité. C'est le plan de l'existence créé après la transformation d'Abraham en Abraham et de Sarai en Sarah. C'est avec la création de ce nouveau plan d'existence que Yitzhak a une potentialité. Avant ça, il n'existe pas, il ne peut pas exister. Et ensuite, il devient possible. Eh bien, qu'advient-il lorsqu'on commence à prendre conscience du pouvoir qu'on a? Eh bien, on commence à comprendre que notre pouvoir est incommensurable. On ne peut pas mesurer la limite de nos capacités. On a tous un potentiel et un accompli. On est toujours très très loin du potentiel qu'on a. L'accompli est toujours bridé par le regard des autres, bridé par notre propre regard. À partir du moment où on est dégagé de tout ça, on a une capacité d'évolution qui est sans fin, qui est hors norme. Et donc, Abraham devient Abraham, devient le père des nations. Sarai devient Sarah, devient donc la princesse. Et à ce moment-là, un nouveau plan d'existence existe, une nouvelle création existe.
Abraham s'est transformé, il s'est transcendé, c'est-à-dire il s'est transformé, il est passé d'un homme qui existait dans un plan de l'humanité vers une nouvelle humanité qu'il a créée. C'est-à-dire que par ses actions, par son influence, il est devenu une personne qui n'existait pas auparavant. Et Sarai est devenue une personne qui n'existait pas auparavant. C'est ce que nous dit le Midrash lorsque Dieu dit à Abraham de sortir compter les étoiles dehors. En fait, il n'a pas compté pour s'endormir les moutons. En fait, il lui dit de sortir pour compter les étoiles parce qu'il lui dit, Abraham lui dit, mais je ne peux pas avoir d'enfant, je ne suis dans ce plan de l'existence, le destin fait que je n'ai pas d'enfant. Mais il dit, regarde les étoiles, c'est-à-dire, le destin, c'est quelque chose qui a été créé. Comme toute chose qui a été créée, il peut être modifié. Toi, sors de ta connaissance, de ta perception du fatalisme. Sors du mektoub. Sors de ce que tu penses être destiné. Sors de ça et crée ton propre destin. Crée une nouvelle humanité. Et donc, Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah. Eh bien, ils n'ont pas d'enfants, mais ils sont nouveaux. Eh bien, rien que cela déjà, l'estime d'eux-mêmes et la perception d'eux-mêmes se transforme en une nouvelle forme d'humanité. Et Yitzhak, qu'est-ce que c'est? C'est la naissance de deux êtres qui n'existent pas. Deux êtres qui ont été créés. C'est une nouvelle humanité qui se crée de l'impossible. Yitzhak, c'est-à-dire le peuple d'Israël, est né d'une création impossible. C'est une nouvelle forme d'humanité qui est née de la croyance. La croyance, la foi, croire que je peux être quelqu'un d'encore plus, je peux être quelqu'un d'autre, je peux être qui je veux, et croire que Dieu peut me permettre de devenir qui je veux. C'est-à-dire que Abraham et Sarah, ces deux nouveaux plans d'existence ont donné naissance à un peuple qui n'était pas censé exister. Nous sommes une faille dans le système, nous sommes une faille dans le monde qui permet d'introduire des choses qui ne peuvent pas exister dans ce monde-ci, qui permet d'obliger le spirituel, d'obliger l'impossible, d'obliger le métaphysique à rentrer dans le monde physique. Yitzhak est une création du double impossible pour créer une brèche dans ce monde-ci, pour créer Yaakov, pour créer Israël, pour créer le peuple qui va ensuite transformer l'humanité. Il va donner à l'humanité la possibilité de trouver un nouveau plan d'existence, donner à l'humanité la possibilité de devenir ce que peut être devenir, de passer du potentiel à l'accompli, pour citer le Marat de Prague, Min hakoach el ha-po'al. On l'a pas fait. Pour que Sarah guérisse, puisse avoir un enfant, parce qu'elle était malade, vous avez dit tout à l'heure qu'elle était tout mort. D'accord? Quel a été l'élément déclencheur pour qu'elle le guérisse? À ne pas confondre avec le tom-tom. Qui est le CGP. Donc on a dit l'élément déclencheur, c'est... Le changement de nom au départ. Oui. Mais il n'empêche que ça a duré. En fait, je pense que le changement de nom, c'est juste l'officialisation d'un changement d'état. C'est-à-dire que difficile de penser que, en fait, même lorsqu'une personne est malade et qu'on lui change le nom, la logique, lorsqu'on dit Méchané, il y a plusieurs choses qui changent le destin, c'est notamment le changement de nom, le changement d'endroit. La logique, c'est pas qu'on va lui changer le nom et la personne se transforme. La logique, c'est de dire que le changement de nom va influencer la personne pour qu'elle se transforme. Donc, il serait plus logique de dire qu'elle s'est transformée, c'est-à-dire que par ses actions, elle est devenue indispensable à l'humanité, et à partir du moment où elle était devenue indispensable à l'humanité, eh bien, on a transformé cette indispensabilité Dieu l'a transformée en la concrétisant en une nouvelle personne. C'est-à-dire qu'une femme qui était un détail de l'histoire devient un maillon de l'histoire. Et donc cette transformation, elle vient du moment où Dieu a décidé qu'elle n'était plus Sarai. Elle n'était plus donc une conjoncture de l'histoire, un point, un détail ponctuel de l'histoire, mais qu'elle était devenue la mère de ce qui allait être la transmission de la Torah. C'est-à-dire de la doctrine d'une pensée, d'une morale qui allait se transmettre à travers elle. À partir de ce moment-là, donc, elle a mérité ce miracle. C'est-à-dire qu'effectivement, quelque chose qui était impossible est devenu possible. Et c'est pour ça que Dieu lui dit Haïpalé, est-ce qu'il y a une chose qui pourrait être
trop impressionnant pour Dieu. Non, effectivement, c'était pas possible et c'est devenu possible. Le moment où ça a changé, c'est lorsque Dieu a concrétisé cette transformation en lui donnant la possibilité d'enfanter. Et on sait quelle période s'est écoulée entre cette transformation et le moment où elle a eu Yitzhak? Un an. En fait, c'est y a donc des anges qui viennent la voir, qui lui donnent la parole de la qui viennent la voir, qui lui disent donc voilà, dans un an, dans un an tu auras un enfant. Il y a une théorie qui est basée sur la Lune qui dit que le cycle n'est pas de 9 mois mais de 12 mois et on voit le commencement du cycle c'est un an et un an après. Enfin, il y a d'autres exemples mais celui-là est... Dans la Gemara, notamment, on parle de grossesses qui peuvent aller, on dit depuis très peu de mois jusqu'à 12 mois. Voilà, d'accord. Mais parce que... Dans le halakha plutôt. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que tous les deux ont changé de nom, on est d'accord? Ils sont devenus Abraham et Sarah. Sarah et Sarah. Donc, comment on veut dire? Lui, il était stérile et donc il a pu aller avec Agar et avoir un enfant. Donc ça veut dire que... Non mais je veux comprendre si vous voulez au niveau des délais moi parce que... Ça veut dire alors en fait... Non, c'est pas les délais, je veux comprendre quelque chose. Ça veut dire que si tous les deux, ça veut dire que tous les deux ont guéri, Abraham et Sarah ont guéri au même moment. Non. Ah voilà, Non. c'est ça que je sais. Non. Abraham était déjà plus stérile depuis qu'il a eu un enfant avec Agar. C'était déjà bien avant. En fait, dans le traité d'Yabamot, on parle de la vie qu'Abraham avait vue avec Sarah, qui avait déjà vécu une partie de sa vie. Ensuite, ils sont arrivés, il avait donc au moins presque 10 ans en dehors d'Israël. Ensuite, 10 ans, ça part d'une question technique, à savoir, est-ce qu'un homme qui peut avoir des enfants et qui a une obligation de payer à Veriga, c'est l'obligation d'avoir des enfants, est-ce qu'il a le droit de rester marié avec une dame qui ne peut pas en avoir, en sachant que tant qu'il reste avec elle, et qu'il est certain qu'elle ne peut pas en avoir, tant qu'il reste avec elle, il s'empêche de pouvoir faire cette mitzvah-là. Et donc, on dit le délai, c'est 10 ans. Et pourquoi? Parce qu'on le voit d'Abraham, que d'abord, il y a eu donc une première période, ensuite ils sont arrivés en Israël, mais comme il y a l'idée de Meshelma comme Meshelma, il aurait pu avoir une transformation, de nouveau 10 ans qui se produisent, et là, Sarah dit à Abraham de prendre Agar. Et à partir de ce moment-là, Abraham a un enfant avec Agar. Donc peut-être que Abraham, lui, était stérile, mais il est déjà devenu il est déjà devenu fertile en cours de route. On a exactement à quel moment est-ce qu'il est devenu en cours de route, déjà au moins au minimum avant Agar déjà, puisque c'est en ayant avec Agar. On ne sait pas exactement à quel moment lui est devenu fertile. Donc si on suit cette réflexion, on comprend alors là que tous les deux n'ont pas guéri au même moment. La guérison n'est pas intervenue au changement de nom. Oui, c'est vrai. On est d'accord, c'est ça? Pas forcément. Et qu'est-ce qui a fait que Sarah ait mérité donc qu'elle guérisse? Puisqu'ils ont changé le nom, Oui. elle aurait pu continuer à être stérile. Qu'est-ce qui a fait que Sarah ait mérité cette guérison? En fait, c'est pas seulement Sarah, c'est Abraham et Sarah. Il y a tout un développement au niveau de la Kabbalah qui est quelque chose d'assez intéressant, de complexe, je pense qu'il mériterait une série de cours dessus, parce que même moi, il faudrait que je me prépare, sur la transformation du nom. En fait, ça n'est pas que les deux ont changé de nom, c'est que la répartition de leur force spirituelle s'est reformée de manière différente. C'est-à-dire que Sarai avait son prénom, c'était Sarai, avec un Yud, et le Yud de Sarai a pour valeur numérique donc 2 fois He. 2 fois He. C'est Yud, c'est 10, et He, c'est 5. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris une partie des forces de Sarai, c'est-à-dire qu'on a transformé les canaux spirituels, disons, de Sarai pour la transformer en une Sarah. Sarah étant le He, étant l'attribut, la lettre de l'attribut féminin, bref. Et on va prendre cette partie-là, le Yud étant à la base la lettre représentant l'attribut masculin dans la divinité. Donc Sarai avait en elle la masculinité, donc une partie de Sarah est partie chez Abraham,
chez Abraham pour nous transférer en Abraham. Donc en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Mais ce qui est évident, c'est que les deux séparément n'étaient pas supposés à devenir, en tout cas, père de nation, mère de nation. Et le Rabbi Novus explique très bien dans son livre Une formation pour la vie. Alors, une formation pour la vie. Enfin, peut-être d'une façon sommaire, mais il explique bien cette histoire de Voilà. l'homme et de la femme. Une formation pour la vie. Ouais.